Bonjour et bienvenue sur ce point bourse focus sur Xpeng. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, un petit focus sur Xpeng. Xpeng, c'est quoi? C'est un constructeur de véhicules électriques et hybrides, notamment en Chine. Donc, c'est peut-être un futur Tesla. On va voir après quelques chiffres sur l'entreprise et ce qu'elle pourrait donner ces prochaines années. On va regarder déjà le graphique depuis son introduction en bourse, hein, Xpeng. Elle a été introduite ici, donc c'était à l'été 2020, autour des 20 dollars environ. Là, on est sur la cotation aux États-Unis. Elle a bien fonctionné dès ses premières cotations, hein, les premières semaines, les premiers mois. Et puis après, elle a commencé à corriger. Elle est arrivée dans le dur, hein, comme la plupart avec le Covid, évidemment, dans l'année 2020. Et puis ça a suivi pour arriver finalement à un plus bas historique. On le voit ici. Là, on a 2022. Donc 2023, on est où? On est ici, en 2023. On va zoomer ici. Et on a eu déjà le plus bas historique sur Xpeng. Sur les 6,25, c'était au mois d'octobre 2022. Donc depuis, elle a arrêté de chuter. On voit quand même une chute énorme, hein, depuis fin 2021, début 2022. Et là, l'arrêt de la chute. Donc graphiquement, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a un support qui a bien été marqué. On a un petit gap ici qui a été créé sur les 7,62 et on n'est pas loin de revenir le combler petit à petit. On en a parlé récemment avec les niveaux de volatilité, hein, qui sont assez énormes sur Xpeng. On le voit ici avec un chandelier, par exemple celui-là, sur lequel a été créé le gap. On a fait 47%. Donc on fait la moitié de la valeur en une journée. Alors ça sera pas toujours comme ça évidemment, mais là on revient et puis on voit hop, on va encore zoomer, la perte de volatilité ici, hein. Alors on est toujours en descente, hein, on baisse un petit peu, mais on se rapproche de ce gap ici à 7,62 et puis une petite phase de congestion qui est en train de se créer. Alors sous cette oblique là, c'est sur les deux plus hauts de l'après gap, donc fin 2022, début 2023. On a une autre oblique ici qui est plus intéressante, peut-être plus pertinente, sur la fin 2021, début 2022, et puis le plus haut avec le rebond de l'été 2022. On zoome, et c'est celle-là, c'est cette oblique-là, duquel on se rapproche un peu. Donc on voit qu'il y a pas mal de phases de congestion, il n'y a plus tellement de vendeurs sur Xpeng, et on a les résultats qui tombent jeudi ou vendredi. J'en ai parlé, je l'ai noté quelque part, donc c'est en fin de semaine. On en reparlera éventuellement. Donc ça peut être intéressant, hein, d'avoir un boost sur les résultats. Alors on va regarder un peu maintenant le côté un peu plus fondamental d'Xpeng avec ce petit graphique. Alors, euh, hop, vous avez les années ici, hein, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. En vert, hop, c'est le chiffre d'affaires en milliards d'euros, de dollars, donc c'est énorme. Et en rouge, c'est le résultat net. Donc on voit qu'il est en négatif, hein. Donc on va commencer par 2018. On voit qu'il n'y a quasiment pas de chiffre d'affaires, 0,01. Et puis après 2019, 2 milliards,3. 2020, plus de 5 milliards. Ensuite 2021, presque 21 milliards. Donc on voit qu'on a une progression comme ça qui est énorme, qui est presque en exponentielle, notamment sur la dernière année. Alors la projection, là c'est en 2022, c'est une projection, hein, c'est pour ça que c'est pas encore sûr. C'est des chiffres qui sont plus ou moins attendus, donc ce sera peut-être un peu plus, un peu moins. C'est pour donner un ordre d'idée, mais qu'on a quand même cette continuation de la hausse assez forte et vraiment très importante au niveau du chiffre d'affaires de Xpeng, qui est en train de s'approprier pas mal de parts de marché. Alors au départ, c'était plutôt local, hein, c'était en Chine. Et il y a beaucoup d'exportations qui commencent à se faire. Alors beaucoup, pas en termes de nombre, ça reste assez raisonnable par rapport aux constructeurs habituels, mais commence à prendre part en Europe notamment et aux États-Unis. Donc c'est probablement un chiffre qui va continuer de croître pendant quelques temps, voire plusieurs années.
sur les ventes de ce constructeur. En rouge, on regarde maintenant le résultat net. Donc, est-ce que l'entreprise arrive à faire des bénéfices ou pas? On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui, les premières années, perdent un peu d'argent avant de commencer à en gagner et d'exploser. C'est le cas d'Xpeng. Elle en perd, hein. En 2018, on perd 1 milliard. 2019, on perd plus de 3 milliards. 2020, on perd 2 milliards. 2021, on perd plus de 4 milliards, on le voit. Et 2022, on est à peu près sur les mêmes zones, autour de 5 milliards de pertes. Ce qui est intéressant de noter, c'est un peu le modèle économique et surtout les progressions de part de marché et de chiffre d'affaires. Donc ça, on a une base plutôt intéressante. Maintenant, il faudra commencer à gagner de l'argent ou à en perdre de moins en moins. Ça peut aller vite. Alors sur les projections pour 2022 et 2023, ce sera probablement encore négatif, mais on risque d'avoir du positif assez prochainement en moyen terme. Ça, c'est la première chose. Tesla avait un peu le même fonctionnement, hein. Ces premières années, ça gagnait pas. Et puis, quand elle a gagné comme ça en part de marché, quand elle a commencé à exploser, le titre a lui aussi explosé, c'est devenu presque n'importe quoi. Et elle a commencé à gagner de l'argent et le titre s'est envolé en bourse. Donc, est-ce que Xpeng aura le même destin? Peut-être. On voit que les chiffres sont plutôt favorables. Pourquoi j'ai choisi aussi Xpeng plutôt que NIO, par exemple, un autre constructeur, hein, de véhicules électriques? On va voir, c'est notamment par rapport à la dette. Alors, ici sur ce graphique, celui-là, on a le résultat donc d'Xpeng au niveau des actifs, de la dette et le ratio. Alors, comme d'habitude en 2018 à gauche, 2019, au centre 2020 et à droite 2021. Alors, on va détailler un petit peu. En vert, vous avez les actifs de l'entreprise, donc c'est tout ce qu'elle possède. Et ce qu'on voit, c'est comme le chiffre d'affaires, c'est que là aussi, on a eu une explosion et presque en exponentielle. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'entreprise est véritablement en train de se développer et de croître à vitesse grand V. Ça, c'est intéressant. On voit ici, alors c'est toujours en milliards, hein, 7 milliards en 2018, 9 milliards en 2019, et puis 2020, l'explosion, forcément la mise sur le marché en bourse, hein, 44 milliards, et 2021, 65 milliards. Alors, j'ai pas fait les projections de 2022, mais c'est toujours en augmentation. En rouge, on a quoi? On a les dettes. Et pourquoi j'ai trouvé Xpeng plutôt intéressant? Bah c'est qu'elle a des dettes pas tellement importantes. On le voit ici en 2018, hein, elle a 2 milliards de dettes pour des actifs à 7. En 2019, on en a 6 pour 9. En 2020, on a 10 pour 44. Et donc, je vous ai mis à côté le ratio. Le ratio, c'est en jaune. Hop. Euh, En 2018, on est à 2,6 au niveau du ratio. Donc plus vous avez un ratio élevé, meilleur c'est. Évidemment, si on a 7 milliards d'actifs et 7 milliards de dettes, on aura un ratio de 1. Et à contrario, hein, si on a 7 milliards de dettes et que si on a environ la moitié, 3,5, on a un ratio de 2, donc 2 fois plus. Donc plus on a un ratio élevé, meilleur c'est. On a un ratio de 1,45 en 2019, on a un ratio de plus de 4, on le voit en 2020, c'est-à-dire que les actifs ont explosé et puis la dette est restée relativement stable. Et puis en 2021, on le voit, c'est très important encore, 2,79, c'est-à-dire que la dette retrouve des niveaux de 2018-2019, mais avec toujours des actifs en constante augmentation. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai mis en bleu. En bleu, c'est le ratio de Tesla, le même ratio, hein, c'est-à-dire actif divisé par la dette. Et on voit que Tesla, ils se maintiennent, hein, autour de 1,20 en 2019, 1,74 en 2020 et autour de 2 en 2021. C'est-à-dire que le ratio de Xpeng est plutôt assez favorable, hein, en termes d'actifs par dette, parce on a pas mal de grands groupes qui ont souvent des dettes quasiment proches de 1. C'est-à-dire qu'ils ont des dettes ici, si on regarde l'année 2020, qui vont être quasiment au niveau des 44.
pour des actifs à 44. Donc là, on voit la marge de progression encore et puis le delta entre les deux qui fait que Xpeng possède probablement un modèle économique assez intéressant. Donc le jour où Xpeng va réussir à avoir un résultat net, c'est ici positif parce que pour l'instant l'entreprise perd encore un peu d'argent. Il y a fort à parier qu'elle aura le même succès en bourse que Tesla et donc une explosion assez phénoménale à suivre. On va retrouver le graphe sur Xpeng. Donc à la fin de semaine, résultat sur le constructeur auto. Ça vaudra peut-être le coup. Aujourd'hui, on est là, on est lundi. On va peut-être aller chercher le gap à 7,62, c'est-à-dire combler le gap. Et ce serait peut-être intéressant de se mettre dessus au moins pour une première taille de position, quitte à renforcer après sur ce constructeur, parce que en dézoomant, on voit graphiquement, c'est plutôt intéressant. On commence à aplatir un peu les moyennes les plus courtes. On vient travailler ici la zone de congestion. Alors on a vu que les marchés avaient un peu de mal, notamment avec la Silicon Valley Bank qui a chuté et qui entraîne un peu de monde avec elle, mais il y a fort à parier que ce sera que temporaire et qu'on va se relever assez vite. Donc profiter des belles actions comme ça. Alors pareil, sur Xpeng, on vise le long terme, comme on aurait pu avoir sur Tesla, qu'on va regarder rapidement. Hop, Tesla, ils sont ici. Voilà, Tesla, ils ont commencé à faire de l'argent et puis on voit après, c'était une action ici à 60 dollars. On est monté rapidement 100, 200, 300 et puis à 400 dollars. On va regarder même en hebdomadaire pour voir que Tesla, elle a végété ici pendant plusieurs années sur les 20 avant véritablement d'exploser. Donc c'est un peu le même graphique qu'on va chercher, donc toujours dans une optique énormément long terme sur le titre. Mais les premiers départs pourront être intéressants à jouer sur Xpeng. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez acheter Xpeng, si vous voulez vous positionner sur un autre constructeur, sur Tesla, sur d'autres véhicules hybrides. Et donnez-moi votre avis. À plus!